Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est très importante, qui fait chaud au cœur. Je ne voulais pas faire cette vidéo, mais après réflexion, j'ai décidé de la faire quand même. Cette vidéo aujourd'hui, c'est comment trouver sa voie. C'est quelque chose de très important dans cette vie. Je m'adresse généralement aux pères de famille et aux jeunes qui s'étendent vers le mariage. C'est très important de le savoir aujourd'hui parce que vivre en Afrique, c'est quelque chose d'autre. Ok? Parce que généralement, je l'ai suivi le passé. Donc, aujourd'hui, on va parler comment trouver sa voie. Comment trouver sa voie. N'est-ce pas exceptionnel? Tu verras quelqu'un chez nous aujourd'hui, 30 ans, 28 ans, 25 ans, il sait même pas qu'est-ce qu'il veut. Il sait même pas dans quoi il est bon. Tu vois? Donc c'est un bloc qui nous empêche d'évoluer rapidement. Mais ce bloc commence où? Dès le bas âge, dès l'enfance. Quand on est enfant, on ne peut pas choisir notre voie. Quand on est enfant, c'est nos parents qui sont censés nous aider à connaître ce qu'on veut. Et quand ils le savent, ils essaient de nous orienter dans ce sens. Mais comment le savoir d'abord? Enfin, comment le savoir? Ce que mon enfant est, c'est à quoi? À travers quoi? À travers les jouets de ton enfant. Ton enfant, tu dois l'acheter tout type de jouets. Et maintenant, à travers ces jouets, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est les jeux de calcul, les jeux d'écriture, les jeux de autoconduire, si c'est les jeux de, si c'est un ballon jeu, n'importe tout genre de jeu en fait, pour connaître où est son intelligence. Il est intelligent dans quoi? Ok? Prenons l'histoire de Hamilton. Hamilton aujourd'hui, dès son enfance, il aimait les jeux auto, les véhicules télécommandés. Ok? 8 ans, 9 ans, son papa lui fait intégrer une écurie. Je crois bien que c'était Ferrari, si je ne me trompe pas, à son enfance. Malgré aujourd'hui, il est à Ferrari. Ok? Je crois bien c'était là-bas. À 17 ans, il est devenu champion du monde, les gars. Il a été 7 fois champion du monde. La 8e fois, c'est lui qui devait être champion du monde. Ils l'ont volé, Verstappen l'est devenu. Mais c'est pas ça notre objectif aujourd'hui. Notre objectif, c'est quoi? De faire savoir aux parents africains, nos parents, nos papas et nos mamans, on doit les faire savoir aujourd'hui que le succès de leur enfant commence dès son bas âge, dès son enfance. C'est nous qui devons d'abord créer son succès avant qu'il ne grandisse. Quand il grandit, il peut avoir du succès lui-même. Mais s'il devait avoir du succès dans ses 18 ans et ses 20 ans, il va attendre ses 30 ans pour avoir du succès. Ça, c'est le retard qui va faire tout cela. Ok? Mais regarde, aujourd'hui, ton enfant, il sait, tu sais, il excelle dans le football. Ok? À 8 ans, 9 ans, tu lui fais intégrer un centre de forme. Maximum 5 ans, tu excelles 5 ans dans un domaine. Maximum 5 ans dans un domaine, tu vas être meilleur dedans. C'est comme ça dans tous les domaines de la vie. C'est pourquoi on te dit quand tu montes une entreprise, si tu ne fais pas faillite au cours de tes 5 premières années, tu connaîtras du succès. Ok? C'est comme ça dans tous les domaines de la vie. Une fois ton enfant, 8 ans, 9 ans, il est en centre de formation. 14 ans, 15 ans, il va passer en professionnel. C'est forcé. C'est pourquoi tu vas voir des jeunes, 17 ans, 18 ans, ils jouent déjà en professionnel. Ce n'est pas du hasard. Leurs parents ont su dès les bas âges ce qu'ils aimaient, en quoi ils pouvaient exceller leur enfant. Pourquoi tu vas voir quelqu'un, un jeune de rien en Europe, il prend des millions de dollars comme salaire. Hein? N'est-ce pas fabuleux? On doit changer de mentalité et aider nos enfants. On doit aider nos enfants. Mais aujourd'hui, toi, tu dis, moi, je suis cultivateur, moi, je suis forgeron, moi, je suis tailleur, mon fils, il va l'être. Et pourtant, son fils, c'est pas dans ça qu'il est. Ok? Ton fils, il est fait pour le football. Ton fils, il est fait pour la musique. Ton fils, il est fait, comment dirais, pour la peinture. Ton fils, il est fait pour l'art. Mais toi, aujourd'hui, tu veux lui forcer de faire ce que tu veux. Ok? C'est deux choses. Là, tu auras deux résultats. Soit, avec le temps, il ne fera pas ce que tu as dit, vous serez en désaccord, premièrement.
Deuxièmement, il va faire ce que tu veux, mais il sera heureux, jamais heureux dedans. Il ne s'épanouira jamais dans ce qu'il fait. C'est ce que tu vas voir des personnes à 40 ans, 35 ans, 40 ans, ils cherchent un autre boulot parce qu'ils disent, moi, le boulot dont je fais, je ne l'aime pas. Ce sont des genres de personnes, on les a forcés de faire quelque chose dont ils n'aiment pas, les gars. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, les gars, c'est fabuleux, c'est exceptionnel. Je fais vous dire, bro, à 30 ans, 40 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, tu peux déjà prendre ta retraite. Moi, c'est un objectif maximum, mes 40 ans, je vais prendre ma retraite. Quelque chose dans ce que j'évolue, les gars. Je veux prendre ma retraite à 40 ans, les gars. Et je veux parcourir le monde entier. Ok? Un athlète, aujourd'hui, tu prends un athlète, que ce soit en NBA, dans tous les sports, que ce soit le sport individuel et le sport collectif, les athlètes 30 ans, 32 ans, 33, 38, maximum à 40 ans, ils prennent déjà leur retraite. Ils ont de leur argent, ils font des placements de leur argent. Ils s'en foutent du reste, les gars. Donc, nous devons comprendre que le succès de nos enfants, nous devons le préparer nous-mêmes, nous les parents. Maintenant, tu as grandi, on ne t'a pas préparé pour tout ça. Maintenant, tu as grandi, tu cherches encore ta voie. Bon, alors, reste dans cette vidéo. Je vais te dire comment trouver ta voie. Trouver sa voie, c'est quelque chose de simple. Parce que ici, c'est toi seul qui sais ce que tu aimes d'abord. Ce que tu aimes. Ok? Déjà, tu sais ce que tu aimes. Tu dois savoir dans quoi tu es doué. Qu'est-ce que tu excelles. D'abord, on va dire d'abord c'est quoi le mot voie. La voie, c'est quelque chose dont c'est la passion, la mission, la vocation et la profession. Ces quatre choses constituent notre voie. Ok? Ta passion, ta mission, ta profession et ta vocation. Ce sont ces quatre choses qui constituent ta voie. Déjà maintenant, on va chercher ta voie. Chercher la voie, c'est quelque chose de très simple. On ne va pas être des choses. Okay? Tu vas prendre un cahier et un bic, tu vas énumérer une liste des choses que tu aimes faire. Prenons une dizaine de choses: musique, conduite, comment dire, danse, chanter, mécanique, vitrerie, tonnerie, tout ce que tu aimes, mon gars. Tu vas le mettre sur 5, sur 10 mots. Tu le mets sur 10 mots, tu finis. Tu mets, enlève 3 mots, il va te rester 7 mots. Tu réduis la liste à 7 mots. Ça va être difficile, hein? Au fur et à mesure que tu vas évoluer, tu vas voir que le choix va devenir un peu difficile. Okay? Tu énumères ces 7 mots. Dans ces 7 mots, tu vas trier encore, tu vas te débarrasser de 3. Tu vas rester avec 4 mots. 4 mots dont tu aimes. Quelque chose dont tu aimes faire, quelque chose dont tu excelles dedans. Ok? Même si tu ne le fais pas maintenant, ou bien même si tu es dans ce domaine, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas dans ce domaine, ok, il n'y a pas de problème encore. Maintenant, tu vas faire ça, tu peux faire 4 choses, mais c'est une probabilité faible. C'est faible de réussir dans 4 choses en même temps. Ok? On va trier, tu vas prendre 2 choses. Ok? Prenons exemple, musique et conduite. Ok? Si tu veux être chanteur ou bien chauffeur routier. Ok? Dans ces deux-là, tu peux faire les 2 choses en même temps. C'est pas exclu. Mais pour gagner en temps et en persévérance, tu vas prendre, comment dire, une seule chose. Tu vois? Quand tu prends une chose, si tu prends une chose, tu as la chance d'arriver vite à ta destination au lieu de 2 choses. Exemple, quand tu prends les 2 choses en même temps, si comment dire, avoir un succès dans ta musique devait te prendre 2 ans ou bien 3 ans, ça va te prendre 6 ans ou bien les 4 ans. Si c'est 2 ans, ça va te prendre 4 ans parce que tu fais 2 choses en même temps. Si maintenant tu arrives à concentrer tes forces sur une seule chose, seulement sur ta musique, dans 2 ans, tu travailles de façon acharnée. Dans 2 ans, tu vas avoir du succès dans ta musique. Ok? Maintenant, tu connais ta voie. Ok? Et ta mission, ta passion, ta vocation et ta profession. Maintenant, c'est quoi ta mission? Ta mission, c'est ce que tu aimes et ce dont le monde a besoin. Ce que tu aimes et ce que le monde a
besoin. C'est ça ta mission. Maintenant, on va dire ta passion. C'est ce que tu aimes et c'est en quoi tu es doué. Ce que tu peux faire et ce que tu aimes. C'est ce qui constitue ta passion. Maintenant, on va parler de ta profession. Ta profession, c'est ce en quoi tu es doué et c'est en quoi tu es payé. Ta profession, c'est en quoi tu es doué. Tu es doué dans le sport, ok, tu fais du sport et c'est en même temps ta profession, donc tu es payé pour ça, ok. Ta vocation maintenant, c'est sur quoi tu es payé et ce dont le monde a besoin, ok, ce dont le monde a besoin, c'est ça ta vocation. Maintenant tu connais tout ça. Je vais vous parler d'une autre catégorie de personnes que je vais vous dire aujourd'hui. Les hommes universels. Les hommes universels, c'est qui? Ce sont des personnes qui errent de métier en métier, de travail en travail. Les hommes universels, ils veulent réussir en tout, mais ils ne réussiront à rien. Ce sont des personnes, ils veulent le résultat facilement. Aujourd'hui, 6 mois, 4 mois, ils travaillent quelque chose, ou bien maximum une année, ils n'arrivent pas à gagner quelques somme d'argent qu'ils voulaient. Ils disent non, moi j'aime pas ça, je gagnerai. Ok, ça c'est la mentalité pauvre. Il faut avoir un mindset différent des autres. Tu veux avoir du succès, tu dois travailler sur des années, les gars. Aujourd'hui, on te dit ok, il y a un gars qui te dit ah, moi je fais une activité, je gagne. Tu te dis je gagne 2 millions dedans. Ok, tu vas là-bas encore. Tu commences à travailler une année, tu n'as pas de résultat, tu dis non, moi je gagnerai ici encore. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Est-ce que tu sais le gars qui t'a dit qu'il gagne des millions, tu sais combien d'années il est dedans? Tu ne sais pas. Donc c'est pourquoi c'est pas le domaine qui est important, c'est ta vision toi qui est importante. Ok? Si moi je connais des personnes qui travaillent dans des bonnes entreprises, dans des entreprises où ils peuvent gagner de l'argent, mais ils ne croient pas, ok? Ils font ça comme un plan de vision, ils excellent, ils réussissent, ils ont des résultats exceptionnels dedans. Maintenant, tu connais ton rêve, tu connais ce que je vais devenir. Maintenant, tu es la seule personne qui va mettre tout ça en exécution, tu vois? Pour réaliser tes rêves, tu vas aller tous les jours, tu vas aller travailler tous les jours, faire les efforts nécessaires, jouer le jeu de façon optimale, tu vois, ne jamais abandonner les gars. Vous allez travailler et travailler encore. C'est le seul secret. Je vais vous dire aujourd'hui, je vais vous envoyer une vidéo pour comment travailler. Je vais vous montrer le secret du développement personnel. Comment je vais travailler, comment je vais réussir. Mais avant d'abord, partagez la page, abonnez-vous et likez. Je vous promets les gars, il y a des grandes choses qui vont venir sur cette chaîne les gars. Il y aura des formations, des accompagnements, ok? Des vidéos vont venir qui vont vous changer la vie les gars. Je vous promets des vidéos qui vont vous changer la vie. Non seulement il va changer votre vie, il va changer votre mindset. Tout va changer, quel que soit où vous êtes. Je m'en fous de votre position géographique, je m'en fous de votre race, je m'en fous de votre peau de couleur, je m'en fous, je n'en ai rien à foutre de tout. J'ai besoin de votre volonté, c'est tout ce que j'ai besoin. Quel que soit, tu n'as pas un diplôme, tu n'as pas de compétences, moi je m'en fous. J'ai besoin de ta volonté, c'est tout ce que je recherche, ok? Tu vas liker, tu vas t'abonner pour ce qui va venir, les gars. Ça sera quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'extraordinaire, les gars, ok? Je vais vous laisser avec ceci. Ton succès est la conséquence de ton travail. Ton succès est la conséquence de ton travail. Ciao, je vous laisse à la prochaine, les mecs.